Et nous sommes samedi, vous l'avez compris, c'est l'instant culture. Cette page culture s'ouvre avec la présentation officielle de l'ouvrage du journaliste Moussa Traoré dit MT, ouvrage intitulé Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. On en sait plus avec nos reporters Evelyne Yoboué et Patricia Omouetia. Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Oumou Coulibaly, l'épouse du pilote de feu le président Félix Houphouët-Boigny, est présente au nom de son époux à la cérémonie de présentation de l'ouvrage éponyme Le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. 200 pages pour relater les relations exceptionnelles avec feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. On y retrouve également, entre autres, la biographie du général Abdoulaye Coulibaly, pilote du président Houphouët-Boigny. L'auteur Moussa Traoré veut ainsi faire partager cette expérience privilégiée. Nous avons des dévanciers, des personnalités qui savent énormément de choses. Malheureusement, on les laisse partir avec ce qu'ils savent. Faire une autobiographie, c'est important pour la génération de maintenant et la génération à venir. Il faut célébrer les grands hommes, les valeurs des grands hommes de ce pays, de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils partent avant de les célébrer. Le général Coulibaly a marqué le pays, a marqué son époque. Premier pilote africain de surcroît ivoirien. Il méritait d'être célébré. Une occasion de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à s'imprégner de ce parcours. Ce qu'on retient, c'est que le parcours du général Coulibaly, que je retrace ici, est un parcours qui doit inspirer les jeunes militaires, qui doit inspirer l'aviation même, parce qu'il faut savoir que le général Coulibaly est le père de l'aviation ivoirienne. C'est lui qui a créé la compagnie Air Ivoire. Et récemment, il vient de créer Air Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'un homme comme ça, pendant qu'il est encore vivant, il est bon de retracer son parcours afin que cela puisse inspirer les jeunes. Je suis contente qu'il y ait eu un journaliste qui a côtoyé le général Coulibaly au quotidien, qui veut permettre aux générations actuelles, aux générations futures, de découvrir un soldat. L'œuvre Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny, est le deuxième ouvrage de Traoré Moussa, journaliste et président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de 2012 à 2019. Et belle transition pour parler d'un autre parcours aussi inspirant. C'est le parcours de Magic System, mais qui organise le FEMIA, le festival. Pas au niveau du général Oui, pas au niveau, mais un parcours aussi inspirant. On en arrive donc à notre entretien avec vous à Salfo. Nous sommes en compagnie du commissaire général que vous êtes, commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, commissaire donc du FEMIA. Je vous retrouve avec plaisir. Alors, cette année, le FEMIA se tient à cheval entre Abidjan et San Pedro. Oui. Comment arrivez-vous à mener les activités? Simultanément, successivement? Écoutez, on les mène simultanément, mais bon, avec 14 ans d'expérience, on a eu le temps quand même de former pas mal de jeunes. Donc, grâce à cela, nous avons 2 équipes pour gérer les festivités et dans la ville décentralisée et à Abidjan. Donc, nous avons une équipe déjà sur San Pedro qui gère le volet scientifique, sportif et le volet culturel à San Pedro. D'accord. Voilà. Alors, le FEMIA décentralisé, c'est la 4e expérience que vous comptez. Exactement. Dites-nous à quoi cela répond. Écoutez, on a compris que le FEMIA avait un impact économique, avait un impact très positif sur les populations. Et on s'est dit qu'Abidjan avait peut-être la chance que d'autres villes de la Côte d'Ivoire n'avaient pas. Donc il fallait décentraliser le festival pour permettre à ces villes-là aussi de bénéficier des retombées économiques du FEMIA. Parce que quand le FEMIA arrive dans une ville, c'est tout un écosystème économique. C'est toute une économie qui se développe autour du festival à travers les restaurants, les chauffeurs de taxi, à travers, en tout cas, toutes les activités commerciales autour bougent. Et c'est tant mieux si on peut le faire une fois par an dans une ville de la Côte d'Ivoire.
Donc, on va rentrer dans cette édition 2022 de plein pied. Oui. Voilà. Et ce feu mia est aux couleurs de la rumba congolaise. Exact. Puisque la RDC est le pays invité d'honneur, la vrai. RDC de Papa Wemba. On va en parler, on va regarder ce reportage de Serge Pacom Didi et Franck Adio, et puis on en reparle. Les couleurs du drapeau congolais, le pays à l'honneur, flottent sur la scène de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Des pas de danse endiablés, d'un dombolo, saupoudré de rumba, servis savamment par Félix Ouazekwa, l'une des figures de proue de la musique congolaise, et Viva la Musica, l'orchestre de feu Papa Wemba, légende de la musique congolaise. Inscrite en 2021 au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, la rumba congolaise est née en 1930 sur les rives du fleuve Congo, ce après l'arrivée en Afrique de la rumba cubaine. La rumba se caractérise par un mode de vie et des codes vestimentaires bien sentis, d'où le concept de la sapologie qui accompagne ce rythme musical. Occasion pour ces amoureux de rumba de faire montre de leur savoir-faire au niveau de la sape. Dans la sape, il y a plusieurs tendances. Vous avez le classicisme, le dandisme, et maintenant il y a le fashion. Moment fort, l'hommage rendu à Papa Wemba, l'un des précurseurs de la musique rumba, décédé le 24 avril 2016 sur la scène du FEMUA, avec l'orchestre Viva la Musica qui pérennise l'œuvre de l'artiste défunt. Il disait tout le temps, et que viva la musica de génération en génération. Donc après 6 ans, on est là, on reste fort et on continue avec Viva la Musica. Le Congo, invité d'honneur à ce FEMUA 14, il fallait s'y attendre. Le chant, la danse et l'élégance ont rythmé allègrement toute la soirée. Voilà un menu très dense et fascinant aussi. Alors dites-nous, quel sens donnez-vous à cette invitation spéciale? Je rappelle la RDC de Papa Wemba décédé sur la scène, l'artiste donc est décédé sur la scène du FEMUA, comme l'a dit Franck Adio. Quel sens donnez-vous à cette invitation spéciale de son pays? Ben écoutez, c'était déjà pour lui rendre hommage. Papa Wemba est tombé sur la scène du FEMUA et on s'est tout de suite dit en invitant le Congo, c'est un hommage que nous lui rendons, mais un double hommage aussi parce que la rumba est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. Et rendre hommage à Papa Wemba et à la musique qu'il a su promouvoir de son vivant, c'était quelque chose de primordial pour nous. Et je crois que l'objectif aussi était de permettre à ce grand pays qu'est le Congo, un grand pays de la musique, de venir nous exposer, en plus d'une dombolo que nous connaissons, ses richesses culturelles, artisanales et touristiques. Et c'est ce qui est en train d'être fait à l'INJS depuis le 10 mai dernier. D'accord. Et justement, les deux cultures ivoiriennes et congolaises arrivent bien à jumeler? Ben oui, c'est le but d'inviter un pays à chaque édition, c'est de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et ce pays et permettre aussi aux Ivoiriens de découvrir d'autres cultures, parce qu'on dit que plus on découvre des cultures, plus on s'enrichit, parce que c'est d'autres choses que nous découvrons qui apportent un plus à notre savoir. D'accord. Voilà. Alors le FEMUA dont nous parlons, ce FEMUA 14 a démarré le 10 mai dernier. Voyons, nous allons voir le résumé quand fait notre reporter Issa Tchunayeo. On va regarder et puis on en reparle encore. Okay. 22, le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines dans le Mambo, a ouvert ses portes dans le village du même nom à Malkouri. Au cœur de la 14e édition de cette grande messe musicale, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. À travers cette thématique, Assalfo et les autres membres du groupe Magic System touchent de près la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Tour à tour, les panélistes, dont le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, ont exhorté les jeunes à être curieux et entreprenants. Autre temps fort de ce FEMUA 14, c'est la présence de la RDC, République démocratique du Congo, en qualité de pays invité d'honneur.
Occasion pour les autorités et mélomanes ivoiriens de savourer la rumba devenue patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après un rendez-vous manqué, jeudi, à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, pour cause de pluie, le public a pu suivre, hier vendredi, le démarrage des concerts. Le FEMIA 14 prend fin ce dimanche 15 mai 2022 à San Pedro. Voilà, lors de ce FEMIA, vous avez eu des panels, des conférences, des rencontres au B2B pour parler entrepreneuriat, employabilité. Alors dites-nous, au-delà des activités théoriques, quelles peuvent être les retombées pour les jeunes qui y ont pris part? Mais déjà, dans un premier temps, c'est offrir une tribune d'opportunité à ces jeunes. Nous avons la chance d'avoir de grosses entreprises qui nous accompagnent. Nous avons des chefs d'entreprise qui viennent au FEMIA. Et nous avons la chance d'avoir aussi des autorités comme le ministre de l'Emploi ou le ministre de la Jeunesse qui vient s'adresser aux jeunes. Venir à l'INJS aujourd'hui, venir au FEMIA, c'est avoir des B2B, des tête-à-tête avec des entrepreneurs, pouvoir exposer ces initiatives et surtout débattre autour des problématiques parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes est d'actualité. Et donc, à travers ce FEMIA, nous avons pu offrir des stages à travers des partenaires à des jeunes, des stages qui aboutiront sûrement sur l'emploi. Et comment est-ce que ça aboutira sur l'emploi? Expliquez-nous. Parce que ces stages-là, c'est des entreprises, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, voilà, qui permet à ces jeunes qui sont en quête d'emploi ou qui sortent de l'université avec leur diplôme, qui ont envie de rentrer dans ce monde actif, de pouvoir mener à bien un stage. Et vous savez très bien que généralement, quand on a un stage, il y a 80% de chances que cela aboutisse à un emploi direct. Donc, c'est ce que nous avons demandé, en tout cas, aux entreprises qui emploient, qui prennent ces jeunes en stage, de pouvoir au moins permettre à plus de 70 ou 80% d'avoir accès à l'emploi. Et ça, c'est déjà un résultat positif. Mais au-delà de ça, c'est tout ce que les jeunes vont acquérir parce que c'est un partage d'expériences. Des gens vont venir partager des expériences avec eux. Des gens viendront parler avec eux. Comment est-ce qu'on s'y prend? Par exemple, une entreprise. Voilà, comment est-ce qu'on crée une entreprise? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis, le gouvernement ivoirien, à travers l'agence Emploi Jeunes, a ouvert un guichet pour permettre à ces jeunes-là de s'enregistrer et de pouvoir être proposés sur le marché de l'emploi. Donc, vous comprenez qu'au bout de ces 6 jours, la mobilisation qu'il y a eu à l'INJS a démontré que cette jeunesse avait vraiment envie de montrer qu'elle veut se mettre à la tâche. Donc on retient, au-delà de la théorie, il y aura des stages qui pourraient déboucher sur l'emploi. Et des formations aussi. Et des formations. Alors, vous êtes aussi entrepreneur, puisque vous avez réussi à mettre sur pied Gaou Production. Oui. Unipersonnel ou au nom du groupe? Non, c'est une société unipersonnelle. Mais moi, tout ce qui est lié à Salfo est lié automatiquement à Magic System. Donc au Gaou Magic System. Juridiquement, Gaou Production est unipersonnelle. Voilà. Et c'est une entreprise culturelle. Oui. Est-ce que vous avez partagé pendant ce FEMIA-là votre expérience d'entrepreneur à ces jeunes? Ah ouais, c'était le but. Parce que les jeunes connaissent l'histoire de Magic System. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Mais il faut venir leur dire qu'on n'est pas tombé du ciel comme ça pour avoir du succès. On n'est pas tombé du ciel pour que Gaou Production soit à ce niveau aujourd'hui. Il y a eu des étapes et pour affranchir ces étapes-là, nous sommes armés de beaucoup de valeurs, des valeurs de persévérance, des valeurs de détermination. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, dès que ça chauffe un peu, on baisse les bras. Dès que ça ne va pas, on laisse tomber. Non, nous avons envie de leur dire que les obstacles aussi font partie de procédures pour pouvoir mettre en place une bonne entreprise. Quand on regarde les Gaou magiciens à Salfo, franchement, vous ne tendez pas la main aujourd'hui. Ah, c'est ce que vous croyez? Oui, c'est ce que nous, on voit. Rien ne se fait facile. Ce qu'on voit. Ben oui. Vous vivez bien de votre art. On se demande à quoi ça sert encore la création d'une entreprise. Alors, ces jeunes qui vous regardent aimeraient comprendre, est-ce que vous êtes insatiable? Non, on ne crée pas l'entreprise parce que forcément on est à la recherche de quelqu'un confort. C'est vrai qu'on travaille pour avoir du confort. Mais en créant ces entreprises culturelles, c'est parce que nous sommes allés hors de la Côte d'Ivoire avec notre musique. Nous avons parcouru le monde. Nous avons acquis de l'expérience et on a jugé important de revenir, mettre cette expérience-là au profit
des jeunes ici. En créant ces entreprises, Agaou Production par exemple et la Fondation Magic System, nous permettons à plus de 25 jeunes d'avoir quand même quelque chose à chaque fin du mois, d'avoir des salaires et qui leur permet de prendre en compte leur famille. Et c'est ce que nous voulions. Donc c'est l'impact que nos entreprises peuvent avoir sur les populations qui est le plus important. Voilà. D'accord. Le volet social a aussi toute sa place au FEMIA. Vous ouvrez au moins une école à chaque édition. Oui. Et cette année, vous avez offert 3 écoles. Exactement. Donc, ce projet de scolarisation vous tient à cœur vraiment au groupe Magic System, qui a aussi les moyens de sa politique. Ben oui, parce que grâce à nos partenaires, nous arrivons à construire nos écoles depuis quelques années. Nous allons construire 3 écoles à Port-Boué, à Odjene qui va être inaugurée et aussi à Tanda, grâce à certains partenaires. Et aujourd'hui, on a compris que l'éducation fait partie des indices de développement d'un pays. L'éducation est la base même du développement d'un pays. Nous avons voulu investir parce que nous sommes partis des quartiers pauvres et on a compris que les infrastructures scolaires étaient un peu défaillantes par rapport à la démographie, pas défaillante, mais il y avait un manque d'infrastructures par rapport au nombre d'élèves que nous pouvions scolariser dans nos différentes villes ou surtout à Numambo. De toute façon, la scolarisation est obligatoire dans notre pays. C'est obligatoire. C'est pourquoi il faut aider l'État à avoir les infrastructures pour pouvoir permettre... C'est toutes les forces qui sont invitées. Il ne faut pas qu'on dise il faut que l'État construise, il faut que l'État construise. La société civile aussi peut apporter sa contribution. Et c'est ce que le groupe Magic System essaie de faire en offrant des écoles dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour permettre à des enfants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 enfants qui sont passés dans les écoles Magic System. Les premières générations sont aujourd'hui à l'université en licence et c'est ce qui fait notre fierté. D'accord. À Numambo, c'est votre quartier. Oui. Vous y tenez tant. Combien d'infrastructures avez-vous construit à Numambo? À Numambo, nous avons construit 2 écoles. Une école primaire de 6 classes qui part de la classe de CP jusqu'à la classe de CM2 et une école maternelle qui permet aux enfants de bas âge de commencer déjà l'apprentissage avant d'aller à l'école primaire. Notre rêve, c'est de donner maintenant un collège à Numambo pour que ce soit un circuit complet, une maternelle, une école primaire, un collège et plus tard un lycée. C'est ce que nous voulons, nous souhaitons en tout cas. C'est une question facile pour vous. Je sais qu'on vous l'a toujours posée. Ouais. À Numambo, c'est symbolique. Dites-nous pourquoi vous y tenez tant. Vous pouviez peut-être choisir Cocody. Oui. Vous pouviez choisir Yopougon, Abobo. Ouais. Ben oui, parce même une ville de l'intérieur du pays. Oui, pour que nous soyons à Cocody aujourd'hui, c'est parce qu'à Numambo nous a éduqués. Donc nous, on a cette valeur-là de toujours partager des mains en partageant de regarder dans le rétroviseur d'où on est parti. Et à Numambo a été une école pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'on vit à Cocody, donc on va se comporter comme des gens de Cocody. Non, on est dans Numambo et je crois que cette reconnaissance, c'est à Numambo parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si on étend maintenant la reconnaissance à toute la Côte d'Ivoire, à Numambo reste gravé dans notre mémoire. On n'est pas 2 fois, on est une seule fois et c'est dans un seul coin. Nous sommes nés à Numambo et on a eu la chance de naître à Numambo. Et vous gardez le cordon ombilical. C'est ça, exactement. Magic System, c'est la chanson, l'entrepreneuriat, les actes de bienfaisance, les événementiels comme le FEMIA. Autant de cordes à l'arc des Gaou magiciens. Des Gaou qui n'ont pourtant pas eu un parcours facile. Alors ces jeunes qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai envie de dire à ces jeunes que rien n'est facile, qu'ils regardent seulement le parcours de Magic System. Quand on part d'Anumambo, on ne peut pas prétendre être un jour au stade où est Magic System. Mais il a fallu croire, il a fallu s'armer des valeurs, comme je le dis toujours. Il y a la persévérance en toutes choses, il y a la foi, il y a la détermination. Et il faudrait que cette jeunesse comprenne qu'on ne peut pas se leurrer de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Non, il faut franchir toutes les étapes. Et les plus belles victoires sont celles qu'on obtient après les difficultés. Donc la difficulté fait partie du parcours de toute personne qui veut réussir. Alors que nous réservez-vous à la finale du FEMIA demain?
FEMIA 14 qui aura lieu à San Pedro, vous l'avez dit. Il faut parler déjà de ce soir, ce qui est en train de se passer à l'INDS. Parce que tout à l'heure, après le JT, il y aura un direct. Voilà, juste après, il y aura un direct. On aimerait connaître quand même ce qui va se passer demain et puis on va terminer par ce qui va se passer. Oui, demain à San Pedro, c'est un grand concert. Il faut dire qu'à San Pedro, ça a commencé déjà avec les Carrefour Jeunesse. Ce matin, il y a eu le gros cross populaire qui a réuni plus de 7000 personnes. Et demain, on débarque avec toute la San Pedro, belle ville touristique. Belle ville, d'ailleurs, c'est le côté touristique de San Pedro qu'on va promouvoir, même si on veut promouvoir aussi l'entrepreneuriat de la jeunesse agricole, parce que San Pedro abrite le premier port cacaoyer au monde. Donc, il faut aussi parler à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler à ces jeunes. Demain, ça va être le grand concert. Juste après le concert d'Abidjan, nous décollons pour San Pedro et il faut qu'ils se préparent parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Et c'est bon aussi d'annoncer les artistes, non? Oui, parce qu'on arrive à San Pedro, il y aura Yodé et Siro, il y aura De Bordeaux, Likofa, Rocky Gold, Suspect 95. Et c'est sur le gâteau, nous avons rajouté Youssoufa, qui sera pour la première fois sur une scène à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est San Pedro qui a cette chance, il faudra venir. Mais surtout ce soir, il faut venir parce que notre parrain nous fait l'honneur de venir ce soir. Le parrain du FEMIA cette année, c'est le Premier ministre Patrick Hachi. Il nous invite et il nous attend où? Il vient, il nous rejoint sur la scène du FEMIA ce soir parce qu'il voulait être là, il voulait vivre le FEMIA avec la jeunesse, il voulait montrer à la jeunesse aussi quelle est une priorité pour son gouvernement. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au président de la République et au gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous font confiance et qui chaque année nous accompagnent avec ce FEMIA pour aider les jeunes à évoluer. Donc ce soir, on va danser. Et la RTI vous accompagne? Parce qu'il y aura un direct tout à l'heure, après ce JT. Restez connectés sur la RTI, il y aura un direct. Ceux qui n'ont jamais vu le Premier ministre sortir des pas de Zouglou, c'est maintenant qu'il faut rester scotché parce qu'on va le forcer à faire du Zouglou ce soir. Et vous l'avez dit, les années passent et ne se ressemblent pas au FEMIA. Voilà, merci à Salfo d'avoir été avec nous et d'avoir été notre invité de la page culture. Merci beaucoup. Rendez-vous donc tout à l'heure à la scène du FEMIA, à Noumambo. On t'attend aussi. Oui, mais j'y serai, bien sûr. Ok, d'accord. Donc à tout à l'heure. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo fait donc son chemin depuis des années. Les Gaou magiciens, ou si vous voulez bien, le groupe ivoirien Magic System et ses partenaires font vivre la culture. Et le FEMIA continue d'étendre ses ailes et personne ne peut s'en passer. On attend déjà le FEMIA 15. Et c'est ça, FEMIA 15 l'année prochaine. L'année prochaine. Et c'est bon pour la culture, pour notre culture qui garde son sourire, tout comme vous gardez le sourire. À demain 20h. Il n'y aura pas de 23h, je l'ai déjà dit. Rendez-vous donc demain, mais tout à l'heure après ce JT, suivez le direct. Très belle soirée.